À moins de 100 jours des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, on se penche sur une réalité souvent occultée dans le sport français, le manque criant d'infrastructures et les difficultés de financement qui freinent l'épanouissement de nos champions. Ce parcours du combattant est surtout vécu par les athlètes non reconnus professionnellement ou issus de disciplines moins médiatisées. On a recueilli les témoignages des frères Belloir, patineurs de vitesse, Chloé Olivier, patineuse de short track, et Lucas Desfayet en skeleton. C'est toujours une quête de financement, donc c'est-à-dire que on a un système qui est assez compliqué, surtout pour nous, on n'a pas d'infrastructure en France, donc on est obligé de s'expatrier à l'étranger pour pouvoir s'entraîner, donc ça veut dire louer des appartements, puis c'est pareil quand on part sur des semaines de stage, il faut trouver un hébergement, il faut payer les entrées patinoires, il faut payer la salle de musculation. La quête de financement et d'infrastructures est le nerf de la guerre, comme vient de le dire Martin Belloir, et même quand les infrastructures sont là, rien n'est simple. Nous, on a l'infrastructure, mais en fait, on l'utilise jamais. Parce que déjà l'été, les pistes de bob, c'est fermé. Contrairement aux patinoires qui peuvent peut-être rester ouvertes. La piste de la Plagne, c'est celle qui ouvre le plus tard, donc dans la saison, par rapport aux autres. Ils ouvrent mi-décembre. Et sauf que nous, mi-décembre, on a déjà fait presque la moitié de notre saison. Le timing des infrastructures, loin des calendriers de compétition, n'est pas le seul problème pour Lucas Desfayet, qui a dû même concilier job et entraînement, mettant parfois ses performances et sa carrière en danger. Là, depuis que je suis en Coupe du Monde, c'est un peu mieux pris en charge par la fédération. On va dire qu'avant 2022, c'était vraiment très 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 compliqué. C'est pour ça que je pouvais pas me permettre de pas travailler l'été. Après, il y a eu un changement de président à la fédération, changement de bureau. Ça a bien bougé pour nous. Là, pour cette année, la fédération finance, je pense, 70% de ma saison. Enfin, je peux pas me plaindre là-dessus. Mais du coup, je suis quand même obligé de trouver des sponsors. Sans sponsor, c'est impossible. Et puis après voilà, je fais attention, j'ai quand même 2-3 subventions, un contrat image avec la Plagne qui m'aide bien, plus les aides de mon club. Heureusement, la fédération a su bouger et rendre les choses un peu plus faciles sans pour autant résoudre le problème de fond. Et maintenant, avec l'objectif de Milan-Cortina et les Jeux Olympiques de 2030, il y a la fédération qui essaie de mettre en place des aides aussi personnalisées via l'Agence nationale du sport. Donc on arrive petit à petit à avoir un petit peu de fonds, mais ça reste toujours très fragile, même si on voit la qualification, on voit les équipements, on voit les sponsors à travers les gros athlètes. Nous, on reste une petite discipline, on reste des petits athlètes, malheureusement, on n'est pas beaucoup médiatisés, donc ça reste toujours très compliqué par rapport à ça. Et derrière, on a de la chance d'être suivi par quelques partenaires sur le bassin de Saint-Malo qui nous soutiennent. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Rien n'est simple pour obtenir sa qualification pour les Jeux Olympiques. Un athlète finance donc beaucoup de choses non prises en charge. Par exemple, le matériel, comme l'explique Lucas, qui a été obligé de dépenser des milliers d'euros chaque année. J'ai quand même beaucoup d'argent de ma poche à sortir parce qu'après tout ce qui est matériel, c'est à moi de l'acheter. Par exemple, je vais acheter une paire de patins, c'est 1 000 euros. Le skeleton, je l'ai acheté il y a 3 ans, que j'ai dépensé 10 000. Il y a les chaussures pour courir sur la glace avec les pointes spéciales. Ça, c'est 400 euros les chaussures. Et on en passe deux dans la saison, donc ça fait tout de suite 800 euros. Nous sommes donc un des seuls pays européens à ne pas donner le statut pro à ces disciplines hivernales, même si, comme les pays voisins, des partenariats avec l'armée existent. Nous, là, dans les sports d'hiver, on a l'armée des champions. Même dans les sports d'été aussi, je crois. Et tous les skieurs, il y a beaucoup de skieurs qui sont à l'armée des champions. Mais c'est dans tous les... Enfin, il n'y a pas... Je te dis, à part les Allemands, où c'est vraiment très très bien structuré, les Anglais, les Italiens... Le reste, c'est quand même des athlètes, on va dire, professionnels, mais ils sont pas... Il n'y a personne qui se fait des... Il n'y a pas de millionnaires dans notre sport, enfin, c'est pas... Pas de millionnaires, certes. En revanche, Martin et Mathieu Belloir ont voulu déclencher leur chance et accroître leur visibilité en partageant leur quotidien et leur préparation pour les JO sur les réseaux sociaux. Quant à Chloé Olivier, ses mots sont assez parlants pour rajouter quelque chose.